Hey, salut les geeks, on continue, il devait regarder les termes du contrat, maintenant qu'il est là-bas, donc je vous laisse tranquille, je continue dans le speech en fait. Allez, suivez. Comment cela a-t-il commencé? Qui était la première victime? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort? Où a-t-on retrouvé le corps? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé 1 heure plus tard, à 4 pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de sensé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vide-goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment, je ne suis pas un amateur. Ramon Dulac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon Dulac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a 10 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ses méfaits. Les 2 premières victimes étaient donc des chevaliers dans leurs vieux jours. Tout comme la 3e victime. Sire Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis, et que l'esprit d'entreprise était la 6e vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsou. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable. Peut-être est-ce la raison. D'après vos dires, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelle vertu au juste? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces 5 vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi, votre majesté. Je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion.
La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge. Ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la lice, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelle va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple? Milton de Perrac-Perran serait-il la prochaine victime? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit, près de la rivière. Damien? C'était pourtant sous nos yeux. Perrac-Perran, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe? C'étaient des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confiait souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Votre Majesté, il faut trouver Milton tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Ok, ok. Nos chevaux! Qu'on prépare nos chevaux! Et bah ma foi, c'était très instructif. Allez, on va essayer de trouver l'autre naze. Oula. Votre Majesté! Elle en peut plus. Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... Brienne prend la froissée. En avant! C'est de la soie! Attention! Donnez-la moi! Ah là 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 là. Et c'est magnifique. Et il est vraiment beau. Hein. Oh là 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 là. On va enfin aller dans le château. Enfin aller dans le château. Allez. Je suis pressé d'y aller. Ah voyons. Allez, un petit coup de chargement. Et ils aiment ça les chargements. Allez, allez. C'est pas possible. Je suis désolé pour le chargement. Ça, je peux rien y faire. Oula, 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 oula. D'accord, on s'en reprend vite. Votre Majesté semble aller Filez sur comme le le vent. sel. T'inquiète, t'inquiète. Je gère, elle est où elle? Faites place! Écartez-vous, que diable! Allez, vas-y, monte ma belle, monte, monte, t'inquiète pour elle.
Allez, allez, allez. C'est moi le prom. Tourne, allez, allez. Je sais pas où qu'à voir, mais putain, si je savais où qu'elle allait. C'est ici. C'est là, juste au coin. Vite! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu. Les participants Non, doivent mais trouver qu'est-ce que tu une fais, corne de Gérald? Mais licorne, qu'est-ce que tu fais? un poisson doré Non, et un mais- œuf de phénix. Avec ça, ils pourront déduire où se Eh ben. cache le lièvre Milton. Devons-nous aussi trouver ces objets? Ah, et on, hein, des fois, Nous n'avons point les d'autre bugs. choix. Mais le temps presse. Alors Allez, il va vas-y, falloir cours. enfreindre les règles. Je peux pas faire sans ta robe. C'est plus intéressant. C'est ici. Ah, tu m'as fait monter pour redescendre. Ouais, c'est d'une logique même. C'est d'une logique, ma foi. Allez, encore un petit chargement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout bien réfléchi, par ici. Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite. Vous récupérerez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Un poisson doré, une corne de licorne, un poisson doré. Je sais pas moi, allez. Pour le poisson doré, il me faudra une canne ou un filet. Voyons Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers l'eau. Voyez-vous ces lumières? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. La licorne, je l'attrape comment? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Elle court par là, regardez. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. Tout est clair? Alors allons-y. Chef, oui, chef. Bon, bah voilà, y est, enfin. Donc là, c'est le château. Oh, c'est joli, c'est très très joli. Ma foi les gens, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je suis désolé, elle est plus courte. C'est la suite de celle qu'on a laissée juste avant. Parce que ça commence à être vraiment très long. Il y a beaucoup de cinématiques, donc je m'attendais pas à ça. Donc je voulais pas vous couper pendant les cinématiques. J'ai juste fait une coupure entre deux dialogues pour que vous puissiez pas perdre le fil en fait. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo de Witcher sur ma chaîne. Allez, salut les geeks. Tchou tchou.